tous, c'est Benjamin de Ton Banquier à domicile et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important et vous êtes sûrement en train de vivre cette période qui est très complexe, qui est très compliquée, que ce soit sur les marchés financiers, l'accès au crédit ou le marché immobilier. C'est tout simplement une situation qui est très instable. On a autour de nous énormément de personnes qui ont très peur, qui sont très inquiètes et on voit notamment les investisseurs qui prennent du temps à prendre des décisions ou à passer à l'action et c'est tout à fait normal parce qu'on est dans une période qui est assez complexe. On a du mal à appréhender, on a du mal à se projeter à court terme sur comment les choses vont évoluer dans les prochains mois. Et c'est pour ça que généralement, dans ce genre de situation-là, vous avez peur. Vous avez peur car on a toujours peur de l'incertitude, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et généralement, dans ces périodes de peur, vous avez plusieurs profils. Et selon l'appétence au risque que vous allez avoir, vous allez prendre ces situations-là, soit comme des moments de peur dans lesquels vous allez vouloir vraiment border les choses, assurer un maximum votre capital, ou au contraire, prendre cette situation-là comme une vraie opportunité de faire des affaires. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais profil, il y a juste un profil qui vous correspond. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. On n'est pas là ici pour savoir qui est le plus performant, qui est le meilleur. Non, il faut tout simplement que votre profil, qui est spécifique à vos besoins, à votre caractère, eh bien, ce profil-là, vous allez devoir l'adapter par rapport au projet que vous allez envisager. Si aujourd'hui vous êtes un investisseur immobilier, vous allez avoir un profil généralement qui va être plutôt sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière la pierre, derrière les hypothèques, il y a toujours un actif, il y a quelque chose qui existe. Vous n'êtes pas en train d'acheter du vent concrètement. Vous êtes en train d'acheter un bien qui a une vraie valeur foncière sur le marché. Même si aujourd'hui on est sur un marché qui est un peu baissier, c'est pas forcément très problématique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'avec le temps, généralement, eh ben, vous n'allez pas pouvoir perdre énormément d'argent. Même si on est sur un marché baissier sur l'immobilier, avec le temps, on sait qu'un bien est détenu généralement à peu près 7 ans. En 7 ans, vous aurez le temps généralement de vous y retrouver. Et étant donné que vous allez faire votre investissement avec un crédit, parce que comme on le dit chez Ton Banquier à domicile, pas de crédit, pas d'investissement, et ben ce crédit va vous permettre justement progressivement d'amortir votre bien et vous n'allez pas avoir ce problème de prix parce que lorsque vous aurez amorti votre bien au bout de un certain temps, vous aurez remboursé un certain capital et vous allez pouvoir revendre votre maison et pouvoir récupérer vos fonds à ce moment-là. Donc il n'y a pas forcément la même dynamique selon les marchés dans lesquels on va se trouver. Si je vous prends l'exemple de la crypto c'est un marché qui est très volatile. C'est un marché dans lequel on peut avoir en 15 minutes, 10-15 minutes des variations qui peuvent aller à 10, 20, 30, et on peut même voir dans certains cas en une heure descendre à 50, 60, 80, 90%. Bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes marchés. Et bien sûr, lorsque vous allez investir dans les crypto-monnaies, vous devez vous dire qu'automatiquement, le risque est beaucoup plus important, la volatilité est beaucoup plus importante, et les gains et les pertes à court terme sont aussi plus importants. Donc ça va dépendre tout simplement de votre appétence naturelle au risque. Alors quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, je vous ai rien dit, parce que l'objectif de cette vidéo, c'était quoi? C'était de pouvoir vous parler dans ces moments de peur de comment vous devez agir. Lorsque l'on agit sous les émotions, on agit rarement très bien. On agit de manière un peu passionnée, on répond à des pulsions de survie, des pulsions où on va essayer de gérer l'émotion qui a été suscitée par le moment et parfois on va se précipiter pour prendre la décision. Donc dans un premier temps, lorsqu'il y a une décision qui est un peu importante à prendre dans votre vie, prenez le temps de vous poser, de mettre les choses à plat, de prendre des notes, de peser le pour et le contre et de voir dans votre situation, dans votre contexte, quelle est la meilleure décision à prendre. Ne prenez jamais de décision précipitée lorsque cette décision va avoir un impact sur votre vie dans les prochaines années. Donc prenez le temps de toujours prendre la décision qui sera la meilleure pour vous et d'essayer toujours de vous projeter dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Comme ça, vous allez avoir plusieurs visions, une vision court terme, une vision moyen terme et une vision long terme. Prenez toujours ce temps-là et ce temps-là vous demandera toujours de prendre du recul sur la situation. Je vous prends un exemple. Si aujourd'hui, dans une période de crise immobilière, je vous annonçais que votre maison ne prendra pas de valeur pendant les 4 prochaines années, et bien si vous êtes un vendeur et si vous commencez à avoir peur, vous allez précipiter la vente rapidement pour vous dire il faut que je vende tout de suite parce que ma maison ne prendra pas de valeur pendant les 3 ou 4 prochaines années. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément ce qui correspond à vos besoins, ce n'est pas forcément ce qui correspond à votre profil. Donc prenez le temps de bien vérifier ces choses-là, d'en parler avec des experts autour de vous parce que c'est eux qui vont pouvoir vous orienter. Ils ont l'œil expert, ils ont l'expérience et c'est ça qui fera la différence. Et c'est notamment notre cas chez Ton Banquier à domicile. On a été banquier, mais aussi investisseur et entrepreneur et on a cette expérience-là. On sait comment gérer ce type de situation. Bien entendu, encore une fois, il n'y a pas de bonne solution, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la peur est généralement mauvaise conseillère. Prenez le temps de réfléchir, de poser calmement les choses et de réfléchir non pas seulement par pulsion et par passion, mais prenez le temps d'agir par raison. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux
en tirer de cette situation-là. Et vous allez voir que dans une situation qui peut vous sembler parfois complexe, dans une situation de crise, notamment dans la partie de la crise financière qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est aussi des moments où il y a des très belles opportunités. Donc prenez le temps. Parfois, cette peur peut se transformer en créativité, cette peur peut se transformer en opportunité. La peur, comme je vous ai dit, c'est pas forcément une très bonne conseillère et c'est pas forcément non plus un trait de caractère que vous allez avoir qui va vous générer quelque chose de positif. Prenez cette peur-là, transformez-la en quelque chose de positif qui va pouvoir vous sécuriser, mais aussi vous stimuler, vous motiver pour pouvoir transformer cette peur en opportunité pour vos investissements.